à tous, chers participants, et bienvenue au live des Afro-Gourmands. Nous sommes vraiment navrés pour ces quelques minutes de mise au point, c'est une première. Nous sommes ravis de vous accueillir tous aujourd'hui. Vous êtes du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du Cameroun, et nous sommes très fiers de partager pendant cette masterclass dont le thème sera la rencontre entre la gastronomie africaine et les produits laitiers européens, et le chef Coco, ambassadeur des Afro-Gourmands cette année, va prendre la parole pour introduire cette masterclass. Bienvenue à tous. Bonjour et bienvenue à tous. Je suis chef Coco, nouvel ambassadeur des Afro-Gourmands, et je suis ravi de partager l'heure et demie qui va suivre en votre compagnie. Vous devez certainement vous demander qui sont ces Afro-Gourmands qui vous ont lancé cette invitation. Eh bien, les Afro-Gourmands, c'est une communauté de chefs, d'influenceurs et aussi des amateurs et amoureux de la gastronomie et en particulier des gastronomies africaines. Aujourd'hui, je suis vraiment heureux de faire partie de cette communauté qui veut sublimer la gastronomie africaine en incorporant les produits laitiers européens. Nous allons travailler avec des produits laitiers français qui sont caractérisés par 3 éléments. Je vais commencer par le terroir, qui est vraiment un terroir d'exception, qui donne une qualité à tous les produits qui sont justifiés par les appellations d'origine protégée des 51 produits, et aussi le goût qui va nous donner cette touche spéciale pour créer des recettes uniques et créatives. Je vais vous démontrer tout ça dans la recette que j'ai concoctée. C'est un émincé de poulet à la façon yassa avec une mousseline de patates douces avec la tome noire des Pyrénées. Sans trop prendre de temps, je vais redonner la parole à Wael pour nous présenter le panel, et pendant ce temps-là, je vais me laver les mains. Merci beaucoup, chef Coco, pour cette présentation. Alors, je suis Wael, je serai votre modérateur tout au long de cette masterclass. Je vous demanderai de pouvoir, en cas de question, lever la main. Okay. Faites-nous signe sur la caméra car durant toute la formation, votre micro sera désactivé pour des raisons de bonne entente et de bonne coordination. N'hésitez pas à garder vos questions les plus pertinentes pour les 10 dernières minutes de la formation qui vous permettront à tous, jeunes chefs professionnels, d'échanger avec notre chef ambassadeur, le chef Coco. Alors, je vais vous présenter le panel. Nous avons donc des chefs qui nous proviennent de 3 pays, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Je vous demanderai chaque établissement de faire du bruit pour ceux que vous représentez et le pays que vous représentez. Je commencerai par le Pullman Dakar. Est-ce que le Pullman Dakar est avec nous? Bonjour le Pullman, comment allez-vous? Bienvenue, bienvenue. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Je ne vous ai pas entendu par contre. Hein. Est-ce que le Pullman est là? Super. Bienvenue au Pullman. Je vais ensuite passer dans la même veine par le Pullman Abidjan, vos collègues d'Abidjan. Est-ce que le Pullman Abidjan est là? Mais est-ce que le Pullman Abidjan est chaud? Merci beaucoup. On va également passer par le Cameroun. On accueille l'hôtel La Falaise de Bonapriso. Est-ce que La Falaise Bonapriso est bien en place? Vous pouvez activer votre micro, comme ça on vous entend. Est-ce que vous pouvez activer le micro? En attendant que vous activiez le micro, on va accueillir le restaurant La Fourchette à Dakar. Est-ce que le restaurant La Fourchette à Dakar est là? Bienvenue. Est-ce que vous pouvez activer votre micro, qu'on voit que tout fonctionne bien? Est-ce que vous nous recevez? On va passer à l'hôtel Yas à Dakar avec le chef Mbaye. Hôtel Yas, vous êtes là? Oui, nous sommes là. Bienvenue, chef Mbaye. Merci de nous honorer de votre présence. Bienvenue. Merci. Et bon courage. Merci beaucoup. Alors, je vois également
le Pullman, on a le Novotel Dakar. Est-ce que le Novotel Dakar est là? Oui, on est là. Bienvenue, chef Diatta, merci beaucoup. Est-ce que vous êtes en Merci. place? Désolé pour les quelques minutes à tous les participants. Tout est en Alors, place, oui. On a la FES Bonapriso. Alors, qui nous reste? Alchimia Dakar. Est-ce que Alchimia Dakar est là, s'il vous plaît? Alchimia Dakar? Alchimia Dakar, vous nous recevez? Super. Alors, on a également l'Ibis à Douala. Est-ce que l'Ibis Douala est là? Ibis est là, Ibis est là. Bienvenue, bienvenue. Merci d'être présent, bienvenue. Ibis est là en direct. Super. Je pense que j'ai fait le tour Oui, de oui, tous les oui. participants. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Je ne pense Oui, pas avoir oublié voilà. qui que ce soit. Oui, oui. C'est bon? Super. Merci beaucoup. Désolé pour ces quelques soucis techniques. C'est une première, mais on espère que les prochaines heures que nous allons passer ensemble seront un régal pour vous. Et surtout, nous sommes vraiment fiers de représenter aujourd'hui ce métissage culinaire entre la gastronomie africaine et les produits laitiers européens. Je laisse la parole au chef Coco. N'oubliez pas, des questions, gardez votre calme, levez la main et nous y répondrons dès que possible. Bon courage à tous. Voilà, donc comme je vous l'ai expliqué avant, nous allons faire aujourd'hui un émincé de volaille façon yassa qui sera accompagné d'une mousseline de patates douces avec la tome noire des Pyrénées. OK? Donc, on a une belle volaille qu'on va commencer par lever les filets qu'on appelle le suprême. Je vais, comme je l'ai indiqué dans la recette, commencer par couper le côté V de l'aile. OK? Voilà. C'est très facile à couper avec une hache. Voilà. Et on a coupé la deuxième. On laisse nos ailes sur le côté. Maintenant, on va dégager un peu le côté de la cuisse des deux côtés. Voilà. Et donc, comme je l'ai indiqué dans la recette, on va vraiment séparer les deux suprêmes, qui sont les blancs de volaille, en faisant une petite incision ici au niveau du sternum du poulet, en coupant la peau. On doit garder la peau. Je veux garder la peau pour justement donner un côté un peu moins sec du blanc de volaille. On y va légèrement avec le couteau bien tranchant, bien passer la pointe du couteau sur l'os. Voilà, on continue. Vraiment, c'est un côté très délicat où je veux que vous fassiez le plus attention possible. Gratter l'os, ici, à l'intérieur aussi, je vais montrer. Voilà, je ne me précipite pas, je coupe, je fais attention de manière à garder le côté de l'aile qui reste. Voilà, je continue jusqu'à ce que le suprême est bien levé. Et ici, c'est vraiment une partie délicate où on doit tout faire pour garder l'os, parce que on a vite fait de l'oublier, si je puis dire. Voilà, délicatement, avec la pointe du couteau. N'essayez pas de couper trop dur. On va couper ici et enlever encore la peau. Et à ce moment-ci, ce qu'il faut faire, c'est vraiment donner un petit tour pour presque détacher le côté de l'aile, vraiment à l'articulation. Quand vous voyez l'articulation ici, avec la pointe de mon couteau, je coupe délicatement, en faisant attention à ne pas se couper, je coupe tous les ligaments.
Voilà, pour bien pouvoir dégager mon premier suprême. Et j'ai tout fait pour garder l'os du pilon. Parce qu'en cuisant l'os avec l'os, on va rajouter du goût. J'enlève la peau qui n'est pas nécessaire. Je mets mon premier suprême là. Est-ce que tout le monde me suit à ce niveau-ci? S'il y a des questions, la régie, vous me faites signe. Si je vais trop vite. Donc, je refais la même chose. Délicatement ici, je vais lever le suprême. Vraiment faire attention à garder un maximum de chair. Et ça, on peut le faire qu'avec la pointe du couteau. Ok. Ici, à l'intérieur. Voilà. Voilà, délicatement. Encore. Et je vais vraiment faire attention ici à l'articulation du pilon. Je coupe délicatement les ligaments et je fais attention à garder le pilon. J'enlève les suprêmes nécessaires, l'extrait de peau qui n'est pas nécessaire, bien lavé. Et nous allons garder le supplément du poulet, ok, pour la création éventuellement d'autres recettes. Et surtout vous qui êtes professionnel, vous savez très bien qu'il y a moyen de développer plusieurs recettes avec un seul poulet. Celle-ci, on utilise le suprême. Avec les autres recettes, vous pouvez faire des cuisses de poulet en barbecue et autres. Ok? Donc, maintenant, j'aimerais quand même qu'on passe au plateau de fromage pour expliquer les différents fromages qu'on a, fromages et produits laitiers qu'on a ici. Je ne sais pas si je dois l'amener là. Ah oui, il y a aussi bien sûr le beurre. Ça donne envie, chef. Il a l'air excellent, ce plateau. Ah oui, oui, franchement, c'est vraiment un beau mélange des produits laitiers et surtout du savoir-faire des produits laitiers européens. Nous avons ici l'atome noir des Pyrénées que je vais utiliser dans ma recette aujourd'hui, qui est un fromage de vache. Nous avons le bleu, nous avons du bleu, on a du brie, du camembert, de l'emmental. Et bien sûr, ici nous avons notre crème liquide et le beurre avec lequel qu'on va utiliser pour la cuisson de notre poulet yassa aujourd'hui. Ok? Je vais ramener les produits laitiers sur le côté. Voilà, maintenant que nous avons levé les suprêmes, nous sommes prêts à passer à l'étape suivante. Je vais allumer mon feu. En fait, je vais commencer aussi par la cuisson des patates douces. Je mets de l'eau. J'aime bien commencer la cuisson des patates douces à froid.
Donc je vais commencer la cuisson avec de l'eau froide que je vais légèrement saler. Pour la cuisson des patates douces, je vais vraiment faire en sorte de ne pas trop saler parce que il ne faut pas oublier qu'on va rajouter le beurre qui est déjà du beurre salé. On va rajouter aussi de la crème et l'atome qui est aussi déjà salé. Et toute cette recette aussi est faite à base de moutarde qui est aussi très salée. C'est juste vraiment pour trouver un bon équilibre entre le côté salé et le côté un peu acidulé de l'oignon et du poulet qu'on va cuire. Okay. Je vais mettre mes patates douces dans l'eau. Je vais assaisonner légèrement mes suprêmes de volaille. Bien sûr avec du sel et poivre. J'en mets des deux côtés. Maintenant que ma poêle est bien chaude, je vais verser un peu d'huile d'olive. Voilà. Vraiment juste pour vite saisir les suprêmes de volaille côté peau. Je commence par la côté peau. Pour donner une belle couleur dorée. Je fais en sorte que ça n'accroche pas trop. Je les retourne. Et à ce moment-ci, j'ajoute une partie du beurre parce qu'il y a une autre partie que je vais garder pour la confection de ma mousseline. Et vraiment, je rajoute le beurre pour avoir ce côté onctueux. Et vous voyez, mon feu a vraiment diminué. Je gratte en bas. Et je fais cette cuisson au beurre justement pour ajouter un côté moelleux et onctueux qu'amène le beurre. Je vais rajouter un peu le feu. C'est vraiment une partie très délicate parce que quand on cuisine au beurre, la chose à ne pas faire, c'est brûler le beurre. Et ça va donner vraiment un mauvais goût et vous risquez de rater votre recette. D'ailleurs, chef, quel est le meilleur conseil que vous puissiez donner pour ne pas brûler son beurre, je dirais? Exactement, comme je dis, diminuer le feu et surtout le mélanger avec un peu d'huile, comme j'ai fait au début. Donc, et je vais continuer en arrosant Vous voyez, malgré que la température de ma poêle est un peu chaude, okay, le beurre ne brûle pas. Et c'est cette qualité du beurre-là que l'on recherche quand on ajoute les produits laitiers dans la cuisson. Voilà, je continue à cuire. Je vais laisser le cuire doucement, sans trop me presser. Et comme vous allez voir, j'ai laissé l'os dans le suprême, vraiment pour que le côté de l'os rajoute du goût au suprême de volaille. Je vais le retourner aussi, pour être sûr que la peau soit bien croustillante.
Je vais bien arroser avec le mélange de beurre avec l'huile. Tout ça vraiment pour rajouter de l'onctuosité à toute cette recette. C'est vraiment une des étapes les plus importantes de cette recette-là, ok? Qu'il faut bien retenir comment bien cuire notre suprême de volaille, bien l'ajouter, l'arroser fréquemment avec le beurre qui est bien fondu. Et vous voyez, mon beurre reste toujours avec une belle couleur. Je vais voir s'il est bien marqué côté peau. Non, on va encore continuer à le marquer un peu. Vraiment, j'insiste sur le côté de la façon de cuisiner avec le beurre. Le beurre est un allié qu'on a vraiment besoin dans la cuisine, mais quand il est mal utilisé, on risque de passer à côté vraiment du côté qu'on recherchait de cette recette et de l'ajout du beurre. Vous voyez, là maintenant, vous commencez à voir ces belles arômes de noisettes qui ressortent du beurre. Voilà, je l'arrose. Bien. Et maintenant, vous pouvez ajouter comme vous voulez. Si vous voulez un peu plus d'arôme, ajouter un peu plus d'herbes fraîches peut-être dans votre mélange huileux. Vous continuez à l'arroser. Ça fait vraiment une grosse différence que juste de cuire le poulet dans de l'huile directement sans rajouter le beurre. En plus, chef, si je ne me trompe pas, et peu de gens le savent, mais il y a vraiment une richesse de ce produit-là. Il y a différents types de beurre. On a du beurre doux, du beurre salé, du demi-sel, du beurre extra fin, du beurre concentré, qui vraiment caractérise cette richesse du terroir français. Exactement. Toute cette partie-là, c'est vraiment ça qui fait qu'en tant que chef, on adore travailler avec ces produits-là parce que c'est vraiment des produits qui nous aident, okay? qui vraiment nous aident à sublimer les produits de nos terroirs. Donc ce mélange des deux terroirs fait qu'on se retrouve avec des recettes qui sont vraiment sublimées avec l'aide de ces produits laitiers qu'on va utiliser. Je vais retourner encore dernièrement côté peau. Et maintenant, je vais vraiment le laisser à feu doux pour bien colorer le côté peau et je vais m'attaquer aux oignons. Je vais vite émincer mes oignons pour la marinade. Oula. Donc on va créer une marinade pour le poulet yassa qui sont, la base c'est les oignons, moutarde, citron. Ok? Donc vraiment grossièrement émincer l'oignon. Je préfère toujours utiliser l'oignon rouge à l'oignon blanc parce que je trouve qu'il a un côté beaucoup plus savoureux. Je vais contrôler la cuisson de mes... Voilà, on a une belle... Mais chef, nos amis sénégalais ont un avantage là par rapport à nos amis ivoiriens et camerounais. Ah mais le poulet yassa, ça fait longtemps que ça ne fait plus partie de la gastronomie sénégalaise. Hein. Vous allez fâcher nos participants. Là. Non, tout le monde maintenant s'est approprié le poulet yassa. C'est vraiment quelque chose qui est devenu plus panafricain que sénégalais seulement. Ou bien toute l'Afrique de l'Ouest, on va dire, maintenant aime le poulet yassa. Bon, maintenant, il faut fâcher personne et il faut pas comment se dire, se focaliser sur certains aspects de l'origine.
Voilà, je crois que mon poulet est prêt. Je vais enlever mes beaux suprêmes qui ont bien coloré. Je vais les mettre de côté. Juste reposer. Dans la même poêle, je vais verser le supplément de matière grasse. OK. Je vais rajouter, je vais éteindre d'ailleurs cette poêle-ci, parce que pour l'instant, je vais passer à la marinade dans un bol en inox. Je vais vite faire ma marinade. La moutarde. Ah ouais. La moutarde. La poudre de gingembre. On utilise des quantités que j'ai marquées là. L'ail. On va mettre 2 feuilles de laurier. J'aurais besoin d'un petit sparadrap pour cacher ce côté qui saigne. Et je vais rajouter le jus de citron. Et ça, c'est vraiment la base même du poulet yassa. Oignon, moutarde et citron. Voilà, je fais ce mélange que je vais cuire à feu doux avec le beurre. Est-ce que ouais, je n'ai rien oublié. Je mélange bien et je fais en sorte de bien séparer les oignons. Voilà. Ah, en fait, je vais maintenant mariner mon poulet, que j'aurais pu mettre à mariner même avant, ok, ou après. Il n'y a vraiment pas de grosse différence. Et je le laisse côté pour bien faire en sorte que les oignons recouvrent bien le poulet pour bien donner toute leur saveur. Donc maintenant que c'est bien couvert, je vais rajouter le reste des oignons. Je vais couvrir avec du papier film. Et laisser mariner au frais pendant, on va dire, une quinzaine de minutes. OK? Je vais donner un petit coup de propre à ma table de travail. Est-ce que jusque-là, il y a des questions ou bien tout le monde suit? Oui, Wael? Est-ce qu'il y a des questions de ce côté-là? Je vais regarder pendant ce temps-là si mes patates douces sont cuites. Il reste
Et je teste la cuisson de la patate douce avec la pointe de mon couteau. C'est encore un peu dur. On va la laisser cuire encore quelques instants. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade-là? Est-ce que vous avez des questions? Certains ont-ils des questions? On a une Oui. question, je pense. Oui, oui. On a des questions, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur. Oui, chef. On vous écoute. On a une question du côté de la falaise Bonapriso, je pense. J'ai vu la main se lever. Oui. Oui, c'est bon. Allez-y, Vous pouvez on parler. vous écoute. Est-ce qu'on peut démarrer ou on attend que le chef finisse et puis on commence? Non, démarrez. Ok, merci. Ok, c'était ma question aussi. On va démarrer. Elle n'a pas adressé ça. J'ai accepté. Je veux un écumoire. Voilà, donc là, mes patates douces sont presque cuites. Je vais passer à la confection de ma mousseline de patates douces à la tome noire des Pyrénées. On y est presque. Je vais essayer de ne pas trop la cuire pour qu'elle ait un petit goût encore, enfin une petite consistance encore un peu ferme. Je vais couper le feu. Voilà, je vais amener mon bol. Chef Mbaye du YAS, vous avez une question? Chef Mbaye? Oui, c'est la même question. Je voulais savoir est-ce qu'on pouvait démarrer ou pas. Oui, en fait, j'espère que certains d'entre vous ont démarré. Donnez-le. Il fallait faire étape Ok. par étape, mais c'est pas grave. Vous pouvez essayer de rattraper le temps que le chef continue sa recette. Vous pouvez Ok, tous, vous avez démarré tout de suite donc. s'il vous plaît. Merci. Je vais passer ça au presse-purée pour vraiment avoir une belle purée onctueuse et homogène surtout. Voilà. Donc c'est à ce moment-là qu'on va se rendre compte que l'ajout du beurre dans la purée, ok, parce que la purée devient un peu sèche et le beurre et l'atome des Pyrénées qu'on va utiliser vont vraiment donner à cette mousseline toute l'onctuosité qu'on cherche pour savourer avec ce poulet assa. Je pense d'ailleurs, chef, si je ne me trompe pas, on reviendra plus tard sur le procédé de fabrication du beurre, mais le principal ingrédient qui fait le beurre aujourd'hui, c'est un seul et même ingrédient et c'est le lait. Et aujourd'hui, il faut plus de 22 litres de lait pour ne faire qu'1 kilo de beurre. C'est vraiment un chiffre impressionnant. Absolument, absolument. Mais c'est là où il y a toute la différence qui nous donne l'onctuosité et le goût unique de ce beurre
d'origine française qu'on utilise dans notre recette du jour. D'ailleurs, c'est un mot qui est juridiquement protégé au sein de l'Union européenne parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas appeler toute forme de margarine du beurre. Le Absolument, beurre est il faut vraiment- qu'il y ait au moins maximum 16% d'eau et 82% de matière grasse. Cet équilibre-là est vraiment quelque chose qui est protégé par la loi et se fait vraiment dans les règles de l'art. Merci. Voilà, je récupère le reste de ma purée. Ça, je peux mettre sur le côté. À ce moment-ci, je vais utiliser ma tome. Chef, on a une petite question, excusez-moi. Oui, Petite question de la part de Adi Fall. Chef, vous nous recevez? Adi Fall? Vous devez activer votre micro. vers là où je suis. Chef Adi Fall? J'ai une question. Oui, on vous entend. Je voulais demander pourquoi le chef a poêlé le poulet avant de les mariner. Pourquoi le chef a poêlé le poulet avant de le mariner? C'est une bonne question, chef, on vous laisse y répondre. C'est une très bonne question. J'aurais pu faire l'inverse, ok, mais j'ai gardé la marinade comme elle était déjà faite avec le poulet après. Donc, que l'on marine avant ou après, il y a une toute petite différence, mais comme c'est un plat qui va mijoter pendant très longtemps, donc la différence ne se fera pas sentir énormément. Merci beaucoup, chef. Voilà. Donc là, je coupe ma tome en plus petits morceaux. Et je vais mettre ça en une fois. Et je mélange bien à la mousseline, à la purée pardon, de patates douces qui va créer la mousseline. On va laisser, après cette étape, 5 minutes, les participants avancer un peu. D'accord. On va laisser 5 minutes. Ok. Merci. Je ne sais même pas à quel moment je me suis coupé. On revient et je continue à mélanger la purée de patates douces avec les morceaux de thon pour que ça se forme une belle pâte homogène et que ça fonde bien.
avant de rajouter la crème plus tard, qui va vraiment donner l'onctuosité que je recherche dans cette mousseline. Chef, si je comprends bien, dans ce cas, vous avez choisi ce fromage parce que c'est un fromage qui n'est pas fort, c'est ça, c'est un fromage doux et tendre. Voilà, c'est un fromage doux, tendre et acidulé qui va vraiment bien se marier avec notre poulet yassa, avec le côté acidulé du poulet et des oignons et de la moutarde. Et vraiment, c'est très important et nécessaire de bien faire le mélange entre les deux cultures, si on peut dire, entre les deux ingrédients, le côté européen qui va amener le côté acidulé et le côté africain du poulet yassa qui a vraiment besoin de quelque chose d'un peu plus moelleux et onctueux. Et c'est fabriqué à partir de quel type de lait? Ah, la crème que j'utilise est fabriquée à partir de lait de vache. Et le fromage, la tome que vous utilisez? Et la tome aussi, c'est un fromage qui est fait à base de lait de vache aussi, ouais. Maintenant, chers participants, juste pour vous, lorsque vous voyez de la tome, en fait, elle est très facilement caractérisable parce qu'il y a une petite croûte. C'est ce fromage qui a l'air excellent avec cette onctuosité et une petite croûte noire au-dessus, une petite pellicule de paraffine, on appelle ça. Et c'est un fromage qui est affiné pendant plus de 21 jours. voilà, c'est vraiment la partie que je suis en train de faire là, pour faire fondre le fromage, c'est vraiment très important parce que la mousseline, il faut vraiment qu'elle soit bien onctueuse et le côté du fromage, avant d'ajouter la crème, va vraiment bien ressortir dans le goût de cette mousseline. Chef, d'ailleurs, est-ce que tu peux prendre la tome juste pour la montrer à la caméra si ça ne te dérange pas? Voici, c'est cette petite croûte dont on parlait. C'est ça qui représente la tome noire des Pyrénées, okay, qui est le fromage fait à base de lait de vache. Et la petite croûte de paraffine qu'on met pour l'affinage du fromage. Et un fromage qui sera affiné au minimum pendant 21 jours. Voilà, là on voit bien que tous mes morceaux de tome ont bien été fondus dans la purée de patates douces. Okay. Je vais rajouter la crème en quantité comme indiqué sur la recette. Ici j'en avais un peu plus. Chef, je vous coupe, on a encore une question. Apparemment nos participants sont très intéressés par ce que vous faites, à croire que la tome leur donne envie. La falaise Bonanjo. Vous avez une question, chef? Oui, chef, moi j'ai une préoccupation au niveau du suprême de poulet. Pourquoi laisser cette toast au niveau du suprême? Est-ce que vous pouvez répéter pourquoi laisser cette? L'os au niveau du suprême du poulet. Pourquoi laisser l'os sur le suprême, c'est ça? Ok, on va laisser l'os sur le suprême vraiment pour rajouter du goût au blanc de volaille qui est d'habitude une viande qui est assez sèche, mais le côté os va rajouter plus de goût de poulet dans le suprême de volaille. J'espère que j'ai répondu à votre question. Merci. Merci. Et je pense aussi que visuellement, ça raffine beaucoup davantage le plat que d'avoir un blanc de poulet. Absolument. Autrement, c'est juste un blanc de poulet, mais là, le suprême a toujours le côté de l'aile qu'on a coupée. Ça donne un peu de volume, en fait, à votre assiette. Aussi, oui, aussi. Mais vraiment, le point essentiel à retenir pour la raison pour laquelle on laisse l'os, c'est vraiment, ça rajoute du goût, ça donne un petit goût
un peu plus de volaille parce que le goût, il vient du sang, des os. Donc là, on a cuit avec ça. Et voilà ma mousseline qui est prête. Je peux la couvrir et la laisser au chaud. Et je vais directement passer à la confection du poulet yassa. Je peux laisser au chaud ici dans le four. Je vais débarrasser ma planche de travail. En attendant, on va prendre une autre question. Encore une fois, chers participants, si vous avez des questions que vous jugez essentielles pour avancer dans la recette qui vous bloque, n'hésitez pas à les poser. Et pour toutes les questions techniques, je dirais, profitez vraiment des 10 dernières minutes pour pouvoir échanger avec le chef. N'hésitez pas en tout cas. La question c'était de Latifa. Adifal, excusez-moi. Monsieur Adifal, chef, votre question, nous activons votre micro quelques secondes. C'est bon. Pourquoi il a mis du fromage sur la purée? C'est une question qui fait très plaisir au chef, je pense. Pourquoi avoir mis du fromage dans la purée? Pourquoi avoir utilisé de la tome noire dans la purée? En fait, c'est justement tout l'intérêt des afro-gourmands, c'est marier les cuisines locales avec les produits laitiers européens. Donc, on a essayé de voir quel est le meilleur accord qu'on peut amener à cette purée de patates douces. Et franchement, la mousseline de patates douces que je vais faire va montrer ce côté vraiment onctueux et le fromage va vraiment aider à avoir ce côté onctueux. Et c'est ça le but de tout ce qu'on essaye de faire. Et ces saveurs que vous allez avoir dans cette mousseline, le côté acidulé du fromage va vraiment bien se marier avec la patate douce. Voilà, je reviens sur mon poulet. Donc, dans la recette originale que vous avez reçue, je devais bien sûr d'abord cuire le poulet, c'est déjà fait. Donc maintenant qu'il est mariné, je l'enlève et je vais m'attaquer à la cuisson des oignons. Je remets le poulet sur ma planche. Je vais utiliser la même poêle. Voilà, je laisse chauffer ma poêle quelques instants. Je rajoute une partie du beurre. Et vraiment, le reste du beurre, je vais le garder et je vais l'utiliser quand je vais réchauffer ma mousseline. Je vais vraiment garder la cuisson à feu doux parce que les oignons, je n'ai vraiment pas besoin de les cuire avec un feu vif. Je veux garder la douceur et c'est là que le beurre va intervenir, va m'aider dans cette cuisson. Je mets toute ma marinade. OK. Je la mets dans la poêle. Voilà, je vide tout. Une des raisons pour laquelle j'ai utilisé le beurre pour cuire ces oignons et la base de mon yassa, c'est vraiment parce que je recherche quelque chose qui va m'aider à cuire ça de manière très lente. Okay? Je vais utiliser le beurre qui n'a pas besoin de brûler, qui est pour moi une des meilleures façons de cuire les oignons pour pouvoir garder leur côté doux et pour pouvoir les cuire sans les brûler. Voilà, je tiens à ce que je mélange très bien. Et pendant la cuisson, comme j'ai cuit dans la même poêle, vous allez voir que le jus de citron que j'ai mis
va m'aider à déglacer ma poêle. Je pense que tout le monde sait de quoi il s'agit pour déglacer et pour pouvoir récupérer tous les sucres de cuisson du poulet. Voilà. Chef, nous avons une petite question Oui. de la Falaise Bonanjo. On vous écoute, la Falaise Bonanjo. Oui, chef. Nous savons que le citron est acide et le vinaigre aussi. Pourquoi le choix du citron, par exemple? Par rapport au vinaigre. Très bien, merci beaucoup. Je vais répéter la question pour le chef. Compte tenu de l'acidité des produits que nous utilisons déjà, pourquoi rajouter encore du citron dans votre mélange actuel? Ah, mais le citron, c'est la base du poulet yassa. Moutarde, oignon, citron. Donc, on a besoin de ce côté acidulé et qui va vraiment bien se marier avec la douceur qu'on va retrouver dans la patate douce pour, encore une fois, créer cet équilibre que l'on recherche. Je ne comprends pas. Ah, d'accord, ok. Je peux vous demander s'il y a des questions Voilà, donc là, vous voyez que ma sauce de base du poulet yassa, les oignons sont bien doux. On garde encore un tout petit peu de croquant qu'on sent avec la cuillère. Je vais rajouter un peu d'eau. Et à ce moment-là, je vais vraiment laisser réduire avec un couvercle. Et je vais m'assurer que mon plan de travail est propre parce que la deuxième phase, on est vraiment très proche du dressage. Je vais encore laisser cuire une bonne petite dizaine de minutes maximum. Et je vais réchauffer ma mousseline un peu plus tard. Donc là, je laisse reposer, enfin, pas reposer, je laisse cuire mes oignons avec la moutarde et l'oignon pendant encore une petite dizaine de minutes maximum avant de rajouter le poulet. Je vais directement m'attaquer aux olives que je dois utiliser. Voilà, là je vais grossièrement émincer les olives dénoyautées. Et les olives aussi font partie des ingrédients majeurs, si je puis dire, du poulet yassa. C'est vraiment pour ajouter ce côté acidulé, pour balancer le côté doux, sucré des oignons fondus que cette recette a besoin, dont cette recette a besoin. Voilà. J'ai utilisé des olives dénoyautées parce que c'est beaucoup plus facile et plus agréable à manger que des oignons avec le noyau encore où on est chaque fois obligé de enlever les noyaux devant tout le monde. Là, ils sont déjà dénoyautés, c'est beaucoup plus simple. Voilà, on y est presque. Et ça, maintenant, on a utilisé des olives dénoyautées, mais vous pouvez utiliser n'importe quel autre, je veux dire, fruits ou bien légumes qui sont un peu
acidulé. Mais bien sûr, faire attention à ne pas exagérer sur le côté acidulé. Autrement, votre yassa devient vraiment quelque chose de trop citronné. Voilà. Vous voyez la façon dont j'ai cuit à feu doux. OK? Il n'y a rien qui colle dans le bas. Voilà. Donc, je laisse une belle base des oignons. OK? Je laisse bien dans le fond de la casserole. Et là, je peux rajouter mes suprêmes de volaille, juste posés sur les oignons. Voilà. Et je vais parsemer mes olives. Je vais bien les mélanger à la base de poulet, les oignons. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est vraiment se rassurer que le feu est au minimum, comme il est, et couvrir pour que toutes les saveurs restent incorporées et vraiment infusent le poulet pour qu'on ait toutes les saveurs du poulet yassa. Voilà, je vais commencer à bien tout ranger. Parce que dès que mon poulet sera cuit, parce que la sauce elle est déjà prête, ma purée, je vais juste la réchauffer en y incorporant le beurre qui va lui donner cette onctuosité que je recherche dans la mousseline. Et puis on va passer au dressage de nos deux assiettes pour vraiment montrer le métissage de ces deux cuisines où on a utilisé d'un côté quelque chose comme le poulet yassa qui est typiquement africain, avec une mousseline de tome des Pyrénées pour montrer le métissage entre les produits du terroir africain et les produits laitiers européens. Pourquoi est-ce que vous êtes passé de l'eau de patate? On voudrait savoir l'eau de cuisson, s'il vous plaît. La mousseline, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, c'est ce que je dis. Quand on cuit de la patate douce ou bien même une pomme de terre normale, pour faire de la purée, on est obligé d'enlever l'eau de cuisson. Autrement, on obtient vraiment de la bouillie au lieu de quelque chose de beaucoup plus ferme. On est obligé d'enlever l'eau de cuisson. Bon, est-ce que quand vous faites de la purée de pommes de terre, est-ce que vous gardez l'eau de cuisson de vos pommes de terre? Non. Voilà, donc c'est pour la même raison que j'ai enlevé l'eau de cuisson des patates douces. Est-ce qu'on aimerait savoir où en sont tous les participants? Est-ce que vous arrivez à bien avancer dans l'élaboration de la recette, s'il vous plaît? Je veux savoir, au moment de faire le yassa, pourquoi pas on n'a pas poêlé l'oignon avant de commencer de faire la sauce? Et la deuxième question, pardon, pourquoi le poulet n'était pas été au four? Au moins, on sait qu'on a poêlé le poulet, mais au fond du poulet, c'est pas bien cuit. Ma façon de faire le poulet yassa, à mon avis, doit avoir une autre façon de le faire. Je ne pense pas que je détiens la maîtrise du savoir, pas la maîtrise, je détiens la façon de faire le poulet yassa, mais je pense que c'est, on a plus les odeurs et les saveurs de l'oignon en le laissant cru au lieu de le mariner avec des oignons qui sont déjà cuits. Parce qu'une fois quand on cuit les aliments, on enlève beaucoup de leur partie et de leur saveur. Donc c'est pour ça que je préfère faire ma marinade avec des oignons crus au lieu de les faire avec des oignons déjà cuits. Donc là, j'ai retiré mon poulet yassa du feu. Je le laisse là, vraiment à feu très très doux, sinon éteint. Et je vais réchauffer ma mousseline
Et c'est à ce stade-ci que je vais incorporer le beurre. Vraiment, je n'attends pas que ma poêle soit chaude. Je vais bien tout mélanger pendant que ma poêle anti-adhésive est encore froide. Et chauffer au fur et à mesure ma mousseline. Vous voyez comment elle est bien onctueuse. Et je vais rajouter le beurre. Je vais diminuer d'abord la température. Je rajoute mes derniers morceaux de beurre. Voilà, j'attends que le beurre soit bien fondu pour donner aussi cet éclat. Voilà. Mon poulet, il est déjà prêt. J'attends juste vraiment que ma mousseline soit bien chaude avant de passer au dressage. Mon beurre qui a bien fondu. Comme je recherche un peu plus d'onctuosité dans ma mousseline, je vais rajouter de la crème liquide pour vraiment avoir tout le côté de l'expression aromatique de cette crème. Et les crèmes françaises qu'on va utiliser sont d'origine, elles sont vraiment indissociables de leur terroir d'origine. On a deux grandes familles, c'est la crème liquide qui vient d'Issigny ou bien de Bresse. Ce sont vraiment les deux appellations d'origine protégée majeure de la crème. Je vais rajouter ça. Voilà. Vraiment, ça va donner un côté onctueux supplémentaire qui est vraiment ce qu'il y a de mieux à faire dans une mousseline. Okay? Ajouter de la crème, pas trop bien sûr, un bon équilibre. Vous voyez, avec le fromage qui se voit même dans la texture. Et ce mélange avec le côté acidulé du poulet yassa va vraiment nous créer un métissage, pour moi, des plus réussis dans ce que j'ai fait dans le métissage des gastronomies. Voilà, ma mousseline qui est prête. J'éteins le feu et on peut passer au dressage. Est-ce que tout le monde est prêt pour passer au dressage? Oui? Voilà. Je vais faire le dressage d'une seule assiette. Je vais commencer par mettre la mousseline dans le fond d'une assiette creuse, dans un emporte-pièce rond. Maintenant, le dressage, tout ça dépend de ce que vous voulez montrer et des équipements que vous avez. Si vous n'avez pas d'emporte-pièce, vous pouvez très bien faire une quenelle avec la mousseline. Voilà, je vais mettre un petit linge de cuisine ici. Je vais retirer un des suprêmes de volaille. Ok. Je vais remettre ça ici. Je vais l'émincer. Et vous voyez comment il se coupe bien. Le fait qu'on ait utilisé un suprême de volaille, on n'a pas besoin de cuire pendant trop longtemps. Les 10 minutes que j'ai accordées, vous voyez, mon suprême de volaille est bien cuit. Il est cuit à cœur, même aux côtés de l'os. Okay? Donc, je vais mettre ça
au milieu de l'emporte-pièce. Je vais les surélever pour créer un peu de volume dans mon assiette. Et là, je vais dresser la sauce autour. Voilà. La sauce qui est vraiment l'accompagnement du poulet yassa. C'est des oignons, plein d'oignons et encore d'oignons. Et c'est ça qui va donner vraiment cet équilibre entre le côté acidulé de la moutarde et du citron avec le côté doux des oignons qui ont vraiment, littéralement fondu dans le beurre. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi le beurre pour cette cuisson, comme je disais, parce que j'ai vraiment besoin de quelque chose qui va cuire très lentement et qui va cuire mes oignons très très lentement. On essuie bien le rebord. Et là maintenant pour la garniture de l'assiette, c'est votre créativité et votre esprit d'imagination qui va se refléter dans l'assiette. Je vais garnir avec un peu de thym frais que j'ai ici. Ici. Et ce matin, nous avons pu faire quelques chips d'oignons ou bien des oignons déshydratés qu'on met vraiment ici pour donner un peu plus de couleur et accentuer le côté oignon de cette recette. Voilà, donc je vais retirer mon emporte-pièce. Je le laisse ici. Et voilà mon poulet yassa émincé, servi avec une mousseline de patates douces avec la tome noire des Pyrénées. J'espère que tout le monde a déjà commencé le dressage et il faudrait que tout le monde puisse nous montrer leur réalisation pour qu'on puisse voir comment ça se passe. Et est-ce que j'aimerais que tout le monde puisse montrer son assiette, comme ça on peut faire une belle capture d'écran avec tout le monde qui montre sa réalisation. Voilà. Voilà, voilà. J'aime beaucoup ça. N'hésitez pas à prendre toutes vos photos, à demander à vos encadreurs de me les envoyer par WhatsApp. Demandez à vos encadreurs de me les envoyer par WhatsApp. Comme ça, nous pourrons montrer au chef avec plus de précision. Et c'est vraiment bon. En tout cas, félicitations à tous. Ça fait vraiment, très plaisir. Je vois différents types de présentations. Et là, c'est vraiment super parce qu'on voulait voir la créativité de tout le monde. Je vois qu'il y en a qui ont mis les oignons au-dessus pour que ça pénètre bien le suprême de volaille. Il y en a qui ont mis ça sur le côté. On a rajouté des légumes. Vraiment, je suis ravi de ce que je suis en train de voir pour l'instant. Libis, est-ce que vous pouvez un peu incliner votre assiette? On ne voit pas bien votre assiette, Libis. Super. Voilà, ça c'est un très beau dressage. Parfait, on voit le Pullman également, c'est très beau. Super. J'aime beaucoup l'idée de mettre des chips que je vois. Je suppose que ce sont des chips de patates douces qui vont dans le sens de la recette. Très très bien. Super. Nous voyons bien, nous avons vu le Pullman Abidjan. Là, nous avons Kadim Dieng. Kadim Dien. Super.
Très bien. Et on voit que la mousseline de patate douce à la tome noire des Pyrénées a bien tenu et bien ferme. C'est que vous avez bien respecté les différents dosages qu'on a mis. Chef, d'ailleurs, si on revient sur la question, à savoir par quoi remplacer la tome noire tout à l'heure, qui était une très bonne question, quel autre fromage pourrions-nous utiliser pour obtenir cette onctuosité? J'aimerais dire qu'on peut utiliser presque tous les fromages, mais pour moi, si on ajoute fromage à pâte ferme, comme l'aligot ou bien la tome de Savoie aussi, on peut utiliser l'autre genre de tome, la tome de Savoie. Ce serait très bien qu'on puisse rester dans cette, comment est-ce que je peux dire, dans ce mélange-là. Il y a quelqu'un qui demande à l'écrit, est-ce que l'emmental et le comté auraient également pu faire l'affaire, mais est-ce que le goût ne serait pas trop différent? Le goût ne serait pas vraiment différent et c'est vraiment une très bonne façon de voir et un très bon exemple. L'emmental et le comté feraient vraiment un très bon mariage avec ce plat. Est-ce que vous pouvez un peu revenir? Comment aujourd'hui on prépare le beurre? C'est la question. Quels sont les processus, quelles sont les étapes la plus importantes sur la préparation du beurre? Ok, donc le beurre bien sûr est obtenu à base de lait. Ok, il y a ce qu'on appelle le battage qui va donc fouetter la crème va nous donner le beurre. Vraiment on part. La base, c'est le lait crème qui donne le beurre. Ok. Je voulais savoir quelle est la particularité des produits laitiers français. Wow, c'est une question très générique, mais je vais dire la particularité des produits laitiers français. C'est une bonne conclusion d'ailleurs. Ouais, c'est les trois axes que j'ai dit. D'abord le terroir. Ils ont vraiment un terroir exceptionnel. Okay. Puis il y a la qualité, vraiment la qualité qui est protégée par le savoir-faire et protégée par les 51 appellations d'origine protégée. Et aussi ce goût unique comment est-ce que je peux dire, que l'on perçoit directement, ce goût unique que tous les produits laitiers français nous apportent. Ok, je veux savoir encore comment je rejoindrai la communauté des Afro-Gourmands en tant que jeune chef. Ben c'est très simple, comme j'ai dit, c'est vraiment une communauté de chefs, comme vous l'êtes, des influenceurs, des amoureux de la gastronomie et en plus particulièrement de gastronomie africaine. Il vous suffit de nous suivre sur nos pages Facebook et Instagram et automatiquement vous êtes partie de la communauté des Afro-Gourmands. Et aussi commencer à partager toutes vos recettes et découvertes en incluant les produits laitiers européens. Écoutez, malheureusement, nous allons devoir conclure. Nous avons vraiment été ravis de tous vous recevoir. C'était un beau moment d'échange autour de la gastronomie africaine, autour des produits laitiers européens. Nous espérons vraiment que vous avez passé un agréable moment, que vous en avez tiré des leçons parce que peu importe l'âge que nous avons et peu importe le niveau de grade que nous avons en tant que chef, nous apprenons tous les jours en cuisine et c'est l'essentiel. Demain, nous serons en live avec des étudiants d'école hôtelière de cuisine. Vous pouvez également, encore une fois, nous suivre sur nos réseaux sociaux. À très vite, Chef Coco. Merci pour tout. Merci beaucoup et vraiment, je suis très enchanté de voir tant de créativité, 9 ou 10 assiettes complètement différentes qui ont vraiment fait la différence et ça prouve qu'en tant qu'Afro-Gourmand, vous faites vraiment tous partie de la famille des Afro-Gourmands et on vous attend très bientôt pour d'autres nouvelles recettes. Merci et à très bientôt.